Bonjour à tout le monde. Mon message est très important, très urgent et vital. Cette kavana de la Tevila que nous allons vous proposer avec l'aide de Hachem, c'est une Ségoula Nifla, Meod, qui n'est pas écrite dans les livres, certes, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné l'inspiration de la diffuser depuis longtemps. Je l'ai un peu peaufinée. Regardez un petit peu en même temps que moi et écoutez. Elle s'appelle donc la Hanifla'a de Kavanot Bat Tevila, c'est-à-dire quelles sont les concentrations, les pensées positives, influentes que je dois faire au moment des immersions. Le mot Tevila est donc l'immersion, mais le mot Tevila est composé de Taval Ya, c'est-à-dire il immerge dans Dieu. Parce qu'en fait, ça n'est pas l'eau de pluie qui est emmagasinée dans un mikvé qui purifie. Certes, elle est une condition sine qua non, mais c'est la parole de Dieu sur laquelle j'ai confiance. C'est elle qui est Mehada'at, comme l'a expliqué Maïmonide, elle est l'océan de la connaissance. Donc je plonge en fait dans ce monde où je suis, à l'intérieur d'un monde qui n'existe pas, qui est invisible, à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire je fonds dans la divinité. C'est ça, Tavalia, Yud, c'est Olamaba, c'est le monde invisible, donc à l'intérieur du mikvé, et He, c'est le mikvé qui a une forme de He, c'est-à-dire 4 murs, comme ici. Tavalia. Cependant, ma kavana dans le mikvé doit être Batelia, c'est-à-dire je dois m'annuler à Hachem. Taval est un anagramme de Batel. Et Batel, je suis Batel, c'est-à-dire je suis invisible, je fonds, je disparais, je m'annule dans Ya. C'est ça la vraie Taval Ya, Tevila. Et en même temps, je pense, Batel Ya, Hachem annule toutes les impuretés qui se déposent dans mon corps, à savoir dans ma peau, dans ma chair, dans mes os, dans mes tendons. Maintenant, l'objet de la première Tevila consiste. Nous devons avoir la kavana de purifier les 248 os et les débarrasser de l'impureté qui s'est installée, qui s'est déposée à cause de Ne'averot. Ça, c'est la première kavana, première Tevila. La deuxième Tevila a pour objet de purifier les yeux, le cœur et les reins, qui sont ces 3 organes, ils sont les représentants de la faute. Parce que l'œil voit, le cœur désire, les reins obligent le corps à pratiquer la faute. Donc, nous devons avoir la kavana de purifier les yeux, le cœur, les reins, représentant du Yetzer Hara. Il faut ouvrir les yeux pendant l'immersion dans le mikvé. Les yeux doivent recevoir l'eau lumineuse, l'eau de purification dans les yeux, parce que les yeux forment le nom de Hachem. Yud, Yud, s'écrit le nom de Hachem, Yud, Yud. On doit débarrasser l'impureté qui s'est déposée dans les yeux, qui a fait partir Hachem, Dieu préserve. Donc on doit les ramener à cela. Ça, c'est la deuxième Tevila. La troisième Tevila a pour objet de penser à détruire les 7 têtes du serpent, les 7 mauvais esprits, grâce à 7 Tevilot. Chaque immersion doit annuler une force négative que je possède, doit annuler un mauvais esprit qui s'est installé en moi, dans mes yeux, dans mon cœur, dans mes reins, dans les 248 os, à cause du Yetzer Hara. Et pour cela, dans chaque Tevila, puisqu'il y en a 7, comment j'enlève l'esprit? Je dois réciter le verset Lev tahor bera li Elohim veruach nachon hadesh bekirbi, qui veut dire un cœur pur crée en moi
Elohim, c'est-à-dire l'éternel, la puissance de Dieu, Midat Adin, la Bina, c'est l'intelligence, le Ruach Nachon est un esprit convenable qui est le contraire de l'esprit non convenable, du Nahash, du serpent. Renouvelle en moi. Ruach Nachon, un esprit convenable, Hadesh Bekirbi. Vous remarquerez que dans ce verset, qui se trouve dans le psaume 51, verset 12, Lev Tahor Bera, les initiales les Tov, pour le bien, pour déposer la lumière qui s'appelle Tov dans les os, les 248 os, et dans les organes que j'ai cités, les yeux, le cœur et les reins. Donc les Tov. Il y a aussi, les Tov, c'est aussi l'anagramme du mot Batel, annulé. C'est aussi l'anagramme du mot Taval, immergé. Taval, immergé, pour annuler, pour Batel, pour annuler et pour déposer le Tov dans tous les organes de mon corps. Vous avez remarqué que Ruach Nachon Hadesh Bekirbi, la fin des mots est égale à Nahash. C'est-à-dire les 7 esprits du mauvais œil, du mauvais Satan qui habitent en moi, je veux les évacuer, je veux les enlever de chez moi pour placer à leur place Ruach Nachon Hadesh Bekirbi. Voilà donc la première partie de la Tevila. Combien j'ai fait de Tevilot? Ici, il y en a 9. Maintenant, nous allons nous construire. Maintenant, Tevila a pour objet, avec l'aide de Hachem, de devenir Adam, c'est-à-dire de devenir un homme. Adam, comme à l'origine de Adam Arishon, avant la faute, où il était Adam, c'est-à-dire domé, où il ressemblait à son créateur. Je vais m'expliquer comment Adam ressemble à son créateur. Voici donc comment je vais diviser 45 Tevilot. 45, c'est-à-dire comme la valeur numérique Adam. Les premières parties, je dois faire 13 immersions. 13 immersions en pensant au mot Ahava, amour. Chaque Tevila que je fais, je pense à Ahava. Avec 13, j'ai construit Ahava, la valeur numérique de l'amour, 13. Puis après, je fais encore 13 immersions pour construire Ehad, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Ehad, 13. Ça me fait en tout 26. Et je pense au chiffre 26. Je me réconcilie par amour à l'unicité de Dieu qui s'appelle le tétragramme, la bonté, la clémence, la miséricorde. Et je pense très fort à ça. Puis, quand j'ai pensé très fort à ça, j'ai obtenu 26. Je dois immerger dans le mikvé encore 13 fois. Et cette fois-ci, je pense à Tal. C'est-à-dire, Tal, c'est la rosée. Pourquoi la rosée? Parce que Tal, la rosée, est égale à la valeur numérique 39. C'est-à-dire qui est composé de 13 Ahava, 13 Ehad, 13 encore Ehad, qui me fait 39, c'est-à-dire Tal. Tal, c'est la rosée. Je reçois la rosée du bonheur, la profusion d'influence de bonheur, de Parnassa, de Yeshua, de Rahamim, etc. Moi, j'ai composé 39 Tevilot. Puis j'immerge encore dans le mikvé 6 fois, comme la lettre He. 6 fois, encore une fois, 6 fois. Et cette fois-ci, j'ai composé 45 Tevilot. 45 Tevilot est égal à Adam, et 45 Tevilot est égal au tétragramme. C'est-à-dire Yud, Vav, Dalet, c'est 26, c'est 20, pardon. Après He, s'inscrit He, Aleph, donc c'est 20 et 6, ça fait 26. Puis encore, j'ai le Vav. Cette fois-ci, j'écris le Vav avec Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. 13 et 26, ça fait 39. C'est-à-dire, c'est de Hachem qui sort le 39, le Tal, la rosée. Puis j'ajoute encore un He. He, Aleph, ça fait 6. 6 et 39, ça fait 45. J'ai obtenu Yud, Ke, Vav, Ke, et j'ai obtenu en même temps la valeur numérique de Adam. Adam, c'est-à-dire l'homme. Maintenant, je dois faire 3 Tevilot très importantes pour terminer la valeur numérique du mot
hen, c'est-à-dire la grâce. Parce que, mon cher Rabbeinu, lorsque l'Éternel lui a dit, j'ai pardonné comme tu m'as dit, donc il a créé le jour de Kippour, le jour du grand pardon, eh bien, il lui a dit, Salah Tikit Valecha, d'accord, tout ça c'est bien, mais il fallait que Akash Bokhu purifie l'esprit, la parole et les actions. Donc, dans Adam, si vous prenez Adam, Aleph c'est la pensée, Aleph c'est le Moah, c'est le cerveau, c'est la Mahshaba. C'est là où se trouve la Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, l'esprit, l'intelligence, l'intuition, la sagesse, la connaissance pour atteindre l'unique éternel du monde, le roi du monde. Celui qui me pardonne, c'est lui à qui je demande pardon. Donc ça c'est Aleph de Adam, une Tevila pour ça. Que mon cerveau il soit très fort et connecté toujours avec l'unicité de Dieu. Comme chaque juif le fait tout le temps dans le schéma. Après vous avez le Dalet de Adam, c'est égal à Dibour. Je dois purifier la parole. Le même de Adam est égal à Maasé, c'est-à-dire action. Là, j'ai obtenu 57 Tevilot. 57. Maintenant, 57, c'est Zan, c'est-à-dire la nourriture. Hachem Zan Unfanes Hakol. Je dois avoir confiance en Hachem de dire les maisonnotes, ma nourriture, mon alimentation, les besoins que j'ai besoin de mes enfants. C'est toi, Hachem, qui est Zan, qui donne tout ça. Donc je suis à la 57e Tevila. Puis j'ajoute une dernière qui me faut 58 dans l'anagramme et Hen, c'est-à-dire la grâce. Comme il a dit Hachem à Moshe, le 40e jour de Kippour, il lui a dit Ki matzata hen be'enai. Je te dévoile ce que tu veux, je te pardonne ce que tu veux, parce que tu as su te réconcilier et me faire réconcilier avec le peuple d'Israël. Hen, celui qui a la grâce, celui qui trouve grâce au nom de Hachem, eh bien il a tout gagné dans la vie. C'est le plus grand cadeau qu'il puisse recevoir dans ce monde. Donc nous avons ici 58 Tevilot, et lorsqu'on arrive à 58 qui est le Hen, ça se transforme en Noah. Noah, c'est-à-dire apaisement. Noah, mais à Kaas. On va annihiler les colères, les malédictions, le Lachon Hara. On va devenir serein et recevoir la plénitude. Puisse l'Éternel nous aider dans ces kavanot du mikvé, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, Bisrout Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Cet évilote-là, on peut le faire à partir de demain, c'est-à-dire Shabbat Shuvah, qui est le Shabbat le plus important de l'année, qui précède le jour de Kippour, où la Haftara est Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha, revient Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire jusqu'à Hashem Elokecha, comme je viens d'expliquer, puisqu'elle est fabriquée, cette ségoula, sur le nom du tétragramme, qui est la configuration de l'homme, parce que dans l'homme est gravé les Yud Kevavke, c'est un cours à part. Et Akadosh Baruch Hu nous pardonnera. Et surtout, celui qui ne peut pas pour le faire demain, s'il n'a pas réussi cette vidéo, eh bien, il le fera le jour de Kippour. Alors, pour les femmes, et ça c'est pour les hommes, c'est sûr et certain. Pour les femmes, il y a des jeunes filles, il y a des femmes mariées, c'est plus compliqué de faire tous ces tévilotes-là. C'est un peu trop d'ailleurs, on est occupé, c'est pas les mêmes choses. Il faille faire l'ablution des mains dans le même projeté. C'est-à-dire faire l'ablution des mains, parce que tout se trouve dans les mains. En fait, ce sont les 10 séphirotes. Ici dans les mains, il y a les 10 sphères. Et l'eau qui tombe ici avec une kavana, comme je l'ai expliqué, comme si vous faites une immersion dans le mikvé, faites-le. C'est plus fort le mikvé, c'est vrai, j'avoue, mais on ne peut pas faire autrement. Donc pour celles et ceux qui veulent faire cette mikvé, vous faites les ablutions des mains au correspondant des 58 immersions. Et bien, Azat Hashem Barach, puis cette ségoula aider tout celui qui veut se purifier. Parce qu'elle donne une purification exceptionnelle à tous les 5 niveaux de l'âme que nous possédons. Toda Rabba et Kol Tov Lachem.